Double page provenant des aigles de Rome. Premier constat, l'usage des complémentaires concernant la couleur. Une dominante bleue à gauche et orange à droite. Première page. Nous constatons une série de 4 cases horizontales panoramiques. Une case supplémentaire verticale, mais de plus petite dimension, est placée au centre à gauche. Il s'agit d'une attaque au petit matin. Nous sommes sur un camailleux de bleu ponctué de rouge. Le bleu pâle, presque blanc, des dernières cases signifie les premières lueurs du matin. Le temps est passé pendant l'attaque. Une femme, un enfant et un chien fuient. Des habitants sont armés, ils sont prêts à se battre. Mais la phrase ponctuant la scène nous laisse penser que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ainsi, avec une armée préparée et en place, et un village désordonné, pris par surprise, Marini laisse d'emblée peu de chance à une issue favorable aux villageois. L'image est construite pour attirer le regard vers le centre, tout en présentant l'ensemble des protagonistes. Les villageois au premier plan attirent notre attention. Ils encadrent la composition à gauche et à droite. L'enfant se place au centre. Il fuit. Dès lors, nous voulons savoir les raisons de cette course, ce qui nous pousse à regarder la ligne d'horizon. C'est sur cette dernière que se place la menace. Nous connaissons désormais les protagonistes. Le début de l'attaque est narré sur les 3 prochaines cases. Les Romains sont prêts, le temps suspendu et cassé par l'ordre de lancer les pilas. Une ellipse, puis le résultat du lancer. Nous pouvons imaginer la parabole faite par les lances. Les habitants subissent des pertes. Le reste de l'attaque se déroule dans la dernière case de la page, avec l'avancée au pas de charge. En plaçant le regard sur la ligne d'horizon basse, l'auteur nous place en position de victime de l'attaque. Nous sommes devant des Romains dominateurs. Seconde page. La page est composée du même nombre de cases. Une première case décalée du reste de la composition, mais posée sur une seconde, met en avant une patte de cheval avançant de gauche à droite. Un personnage fait son entrée dans l'histoire. Par ce procédé, Marini montre l'importance de l'homme chevauchant la bête. Il avance d'un pas lent. Il dirige, mais ne prend pas part au combat. L'attaque se termine. Il y a encore quelques heurts en arrière-plan, mais l'avancée indifférente du général à ce qui l'entoure ne laisse pas de place au doute. C'est une victoire des Romains. Il ne se sent pas en danger. La transition colorée du bleu de la première planche se fait ici. La situation incertaine de la première page, sur les dominantes froides, laisse place ici à une dominante chaude. Le feu est omniprésent, donné par des tons ocre et orange. L'arrivée en majesté du chef de légion est le fil conducteur de la page. Autour se succèdent les scènes de fin de bataille, puis de mise à mort des derniers blessés. L'auteur fait un parallèle au centre de la page sur la pénétration des corps. Les villageois pénétrés par une lance ou un glaive, et la femme par la soldatesque victorieuse. La fin de cette histoire est un retour sur l'enfant présent au centre de la première image du récit. Cette fois-ci, les Romains sont au premier plan. Ils l'encerclent. L'épée à la main, l'enfant, dans un ultime effort, donne un coup vers un Romain. Ce dernier, protégé par son bouclier, ne perçoit pas le danger. Un soldat s'apprête à tuer cet ultime ennemi, mais l'ordre salvateur arrive. Laissez-le. Il aura la vie sauve. Peut-être.